625 vues, 65 abonnés et 229 fans. Ce sont les stats de l'épisode numéro 0. Un grand merci à tous, c'est très motivant pour la suite. Épisode numéro 1, dans lequel on va parler aujourd'hui de mon travail. Pour mes clients, je suis UX et UI designer. Pour ma mère, je suis designer d'interface. Mais en réalité, je suis designer d'expérience. Quand j'ai commencé il y a 13 ans, il n'y avait que le web. À cette époque, je disais que j'étais web designer. Ce qui a tout changé, c'est ça. L'iPhone, puis ça, l'iPad, et aujourd'hui, ça. Pas forcément l'Apple Watch, mais plutôt tous les devices connectés à Internet et qui nécessitent une interface. Il y a 13 ans donc, mon travail consistait à designer des sites Internet. On ne parlait pas d'expérience, on se focalisait sur du web assez simple, assez basique, et on se focalisait surtout sur l'optimisation parce que Internet n'avait pas du tout la même vitesse qu'aujourd'hui. On était vraiment au tout début de la DSL. On ne parlait même pas, je crois, de méga octets d'Internet. On était encore dans les 512K, si je dis pas de bêtises. Et surtout, c'était pas déployé comme aujourd'hui. Et surtout, sur les mobiles, Internet était encore limité au WAP. Très peu, donc, utilisaient Internet sur le mobile. Alors, pourquoi l'iPhone a tout changé ? Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à la sortie de l'iPhone, c'était en 2007, Apple avait exigé des opérateurs qui mettent en place un forfait Internet illimité. Avec l'iPhone, Internet s'est donc débridé, pas uniquement sur le fait qu'on est passé de forfaits qui étaient limités à de l'illimité, mais aussi à un web qui était le web que l'on retrouvait déjà sur son ordinateur, mais en format mobile. Autre grande révolution, l'App Store. Quand Apple a décidé d'ouvrir son mobile aux développeurs, il a permis à n'importe qui de designer des applications pour un format mobile. Beaucoup de designers qui étaient à l'époque habitués à designer des pages web ont dû apprendre à designer des applications mobiles. Pendant plusieurs années, les designers ont donc essayé d'adapter ce qu'ils faisaient déjà à l'époque sur ordinateur, sur un format plus petit. Ça a demandé de revoir plein de choses parce que au-delà du format, il y a aussi le fait qu'on utilise le doigt sur son iPhone et non un pointeur de souris. Et ça change tout au niveau de l'expérience. Est venu ensuite l'iPad, qui a introduit un nouvel usage. Pour le coup, le format est presque le même que le web que l'on retrouve sur son ordinateur, parce que l'écran est plutôt grand. Ce qui change tout par contre par rapport à un ordinateur, c'est le fait que l'iPad est tactile. Et encore une fois, les designers ont dû s'adapter. Depuis 2015, tout ça s'est un petit peu stabilisé. Et on se concentre désormais sur l'expérience. Et c'est là où je suis passé de web designer à UX et UI designer. UX c'est pour User Experience. UI c'est pour User Interface. Le User Experience, c'est tout ce qui va avoir un rapport avec la structure de l'application. Quelle va être ma navigation dans l'application ? Quel parcours je veux faire suivre à mon utilisateur ? Quels éléments vont être plus importants que les autres ? Quel va être le contenu aussi de mon application ? Tout ça concerne l'expérience utilisateur. Et ensuite, on a le User Interface qui est là pour rendre joli tout ça, esthétique. Et l'ensemble en fait de le User Experience et le User Interface est ce qu'on appelle aujourd'hui le design d'expérience. C'est-à-dire qu'on ne pense plus simplement une application pour qu'elle soit jolie ou ergonomique, il faut qu'elle soit les deux et surtout qu'on propose la meilleure expérience à ses utilisateurs. Le design est donc devenu stratégique pour beaucoup de concepteurs d'applications. Mais c'est pas fini. Depuis quelques temps, nous avons de plus en plus d'objets connectés. Nos montres, nos voitures, nos lave-linges, nos frigos, tous les objets commencent un petit peu à se connecter à Internet et surtout à avoir des écrans d'affichage. Pour chacun de ces écrans, il faut concevoir des interfaces mais qui sont vraiment différentes. C'est-à-dire qu'on n'utilise pas un appareil de la même façon suivant si on doit l'utiliser avec le doigt, s'il y a des boutons pour le faire fonctionner, ou si on a une souris ou un clavier comme sur un ordinateur. Ça veut dire qu'on continue perpétuellement de repenser les expériences avec toujours cette idée, aujourd'hui, de proposer la meilleure expérience pour vous, utilisateurs. Vous savez désormais ce qu'est mon métier, vous saurez peut-être un peu plus l'expliquer si un jour vous en parlez avec des amis.
J'espère que cet épisode vous a plu. J'ai beaucoup apprécié vos retours sur l'épisode 0. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, à me donner des conseils, à me dire ce que vous aimeriez aussi peut-être voir dans les prochains épisodes. Je compte sur vous donc pour commenter, pour partager, pour liker, et on se retrouve très vite pour le prochain épisode.